sommes mardi, il est 18h et on se retrouve justement pour pleinement partager un moment de convivialité et pouvoir justement créer ensemble. Alors un grand bienvenue, ici Katia Néziris et vous avez dû déjà voir plusieurs vidéos parce que en effet j'aime par-dessus tout partager avec vous tout dessus, on va dire sous différents thèmes, aussi bien thème carterie, boîte, mini-album, des ateliers aussi pour les enfants, pour qu'on puisse aussi créer en famille. Ça aussi c'est des moments qu'on adore. D'ailleurs j'y pense, envoyez-moi les photos des créations des enfants, ça me vient juste de boum. Oui, je veux vraiment les mettre à l'honneur. Pensez à m'envoyer les photos des créations des enfants suite aux différents lives qu'on a pu partager ensemble et mettez le prénom et justement l'âge des enfants. Comme ça, je vais pouvoir partager tout ça. Alors, un grand bienvenue à toutes. C'est toujours un vrai bonheur en tout cas de se retrouver. Je vous ai proposé tout à l'heure, eh bien justement de choisir le projet. Il y avait soit une boîte ou alors sinon, on va dire un panier façon origami. Alors bien sûr, de l'origami simple, vous inquiétez pas. En tout cas, c'est très facile à réaliser et c'est vraiment chouette. Et je dirais qu'on va pouvoir en réaliser plusieurs et pourquoi pas glisser des surprises à l'intérieur pour, pour notre entourage. Donc c'est vraiment ce qu'on va pouvoir confectionner ensemble aujourd'hui. Alors, matériel, ça va être quoi? Eh bien, juste du papier à motif. Prenez ce que vous avez sous la main, ce que vous aimez, et ça ira parfaitement. Prenez un papier à motif, pas trop épais, on va dire épaisseur classique, mais pas du cartonné, vraiment du papier à motif, et puis votre massicot, et c'est tout. On va déjà commencer par là. Et vous verrez, on peut vraiment faire ça ensemble, c'est vraiment ultra facile et tellement chouette à faire. Allez, ce que je fais, je tourne cette caméra et on va tout de suite débuter. Vous montrer. Alors oui, en effet, plusieurs m'ont parlé de boîtes que j'avais fait récemment. Il y a ces deux boîtes, j'ai déjà fait la vidéo. N'hésitez pas à aller toujours donc sur ma page Katia Néziris, dans l'onglet vidéo, vous avez aussi cette boîte façon origami qui était très facile aussi, hein, et qui va vous permettre de pouvoir faire sans colle aussi. D'accord? Je sais que vous aimez bien les boîtes. Alors si vous avez... Ensuite, eh bien, je vais vous montrer maintenant autre chose. Alors regardez, c'est ce qu'on va faire ensemble. J'ai différentes tailles et couleurs aussi. Regardez. Alors tout d'abord, j'ai fait vraiment version, je dirais panier, hein, avec du papier pour lance. Version vraiment panier. Et qui est toute, vous voyez, avec comme une fleur. C'est ça que j'aimais bien aussi. C'est vraiment comme si c'était une fleur qu'on avait là. Et on va mettre des gourmandises à l'intérieur ou autre chose. Enfin bref, on peut vraiment faire ce qu'on veut avec ce type de support. Alors ça, c'était avec, on dirait un carré de 15 cm. Autre version, ou autre couleur, dirais-je, plutôt ceci, regardez. Alors là, c'est la nouvelle collection de papier. Mais oui, je vous ai déjà dit, hein, moi j'ai du mal à garder ça sur le côté et pas les utiliser. Mais regardez, avec des fleurs, ça fait vraiment ultra printanier, je trouve. Est-ce que ça vous plaît? Même sur une table, alors là, c'est peut-être difficile à voir comme ça à plat, mais regardez sur une table comme ça fait sympa. Sur une assiette, enfin, peu importe. Et puis alors après, je me suis dit, il y a des grands gourmands aussi quand même. Alors, beaucoup plus grande ma feuille. C'était un carré de 21 celui-ci. Oui, 21 cm. Regardez ça. Finalement, après, ce pliage va complètement s'adapter par rapport à vous, à votre taille de papier. C'est ça aussi qui est vraiment chouette, c'est de pouvoir complètement adapter ensuite par rapport justement au format que vous souhaitez. Alors, version pack ici, vous voyez, avec le lapin, un peu de doré, de papier doré, les embellissements aussi, qui sont toujours, enfin, j'aime beaucoup ces embellissements. Et alors, c'est ce ruban-là, le ruban que je vous ai présenté dernièrement avec la collection aussi Jardin ornemental. Bref, vous allez faire un peu comme vous voulez. Ici, l'anse est faite grâce avec le ruban, mais ici, vous l'avez version papier. D'accord ? Mais oui, plus gros René, plus gros. Si tu veux faire sur du 30 par 30, tu peux faire sur du 30 par 30, hein, vraiment. Tu vas pouvoir complètement adapter par rapport à toi, à ce que tu as envie et comme résultat que tu souhaites, hein, finalement. Alors allons-y. Et à la fin, il va falloir vraiment que je vous parle d'une surprise que je vous réserve. Alors vous pensez à ça, hein, surprise, hein, vous mettez surprise pour que je vous en parle, hein, vous oubliez pas. Mais on va tout de suite commencer avant ça avec notre panier. Alors, j'ai utilisé ce papier, j'ai utilisé aussi l'autre avec des plus petites marguerites ici. Enfin, ça fait un peu marguerite.
Et je me suis dit que ça pouvait être aussi chouette que j'utilise celui-ci pour changer un peu. Je sais pas ce que vous en pensez. Alors là, il brille, hein. J'ai bien envie de celui-là. Sinon, je peux faire aussi celui-là avec le côté un peu verdure. J'avais envie d'essayer autre chose. Je sais pas ce que vous en pensez. Alors vous prenez aussi le papier que vous souhaitez. Alors pour le coup, comme j'ai déjà fait deux petites boîtes, enfin deux petits paniers comme ça là, eh bien je vais faire un peu plus grand. Alors là je vais faire, parce qu'il y a des grands gourmands chez moi. Ou même pour offrir à des amis, vous allez chez des amis, ça peut être chouette justement de venir. Alors forcément du coup pas version pack, mais vous voyez bien, vous allez adapter complètement par rapport à vous, à ce que vous avez envie et pour l'occasion aussi. Alors j'ai fait, alors ici c'était du 15 par 15 un carré, ici un carré de 21, et puis moi je vais aller faire un carré de 25. Allez, je vais couper à l'aide de mon massicot un carré dans mon papier à motif de 25 cm. Une découpe et deuxième découpe. Alors, qui va faire en même temps? Qui est en train de faire en même temps? Ah, à chaque fois, je reçois des photos, justement. Oh, regarde, je l'ai fait en même temps que toi. J'adore. C'est trop génial. J'adore quand il y a tout ce partage. Alors, on va tout de suite débuter par plier notre papier, hop, en deux. Alors pour cela, on va mettre notre coin contre notre coin et on va mettre la même chose de l'autre côté afin d'avoir un joli pli. Alors on appuie, c'est fait. Ensuite, alors je vous laisse faire. Ensuite, je vais ouvrir ma feuille pour faire de l'autre côté. Tout simplement bord à bord. Voilà. Donc là, c'est vraiment un pli en deux. Une fois fait, je vais venir former ma diagonale. Première diagonale. Alors si vous avez besoin, vous pouvez complètement vous aider de votre plioir aussi. Alors justement, ah voilà mon plioir, j'étais en train de le chercher. Alors, vous pouvez vraiment vous aider de votre plioir. Alors moi, il est très vieux ce plioir, mais je peux vous dire qu'il est toujours aussi efficace. Alors, on plie en deux, encore en deux. Maintenant, j'ai fait une diagonale et je vais faire la deuxième diagonale. Donc là, je suis partie sur un carré de 25 cm, mais comme à chaque fois, vous allez complètement adapter aux dimensions que vous souhaitez. Donc voilà, j'ai déjà fait, je dirais, mes plis basiques, si je peux le dire comme ça. Mais ça va rester basique, vous inquiétez pas. Donc là, ça va être le papier qui va être à l'intérieur. Je vais à présent tourner. C'est plutôt celui-là qui va être à l'intérieur. Moi, j'ai bien envie d'avoir celui-là à l'intérieur quand même. J'ai un doute sur le côté que j'avais fait. Je vais rester comme ça. Je vais former ma diagonale montante et je vais en fait, regardez, prendre un coin opposé et je vais simplement pincer de cette façon pour plier comme ça. Je vais refaire et surtout je vais lever ma caméra pour que vous puissiez bien voir. Alors pour celles qui viennent d'arriver, j'ai plié en deux. J'ouvre, je plie en deux. J'ouvre, je fais simplement une diagonale. J'ouvre et je fais la deuxième diagonale. Une fois fait, je reprends et je laisse tout cela ouvert. Alors là, ça va être la partie intérieure, si ma mémoire est bonne. Et je vais prendre l'une des diagonales que je vais former en pli montagne, c'est-à-dire un pli qui monte vers moi. Une fois fait, je prends une pointe opposée, et je vais venir pincer mon papier, pincer ma diagonale qui est ici, pour venir ensuite me remettre à cet endroit. Voilà, je prends mon plioir, j'accentue un peu plus le tout. Maintenant, je vais vraiment veiller, et là je vais rapprocher à la rigueur pour que vous puissiez mieux voir, je vais veiller à avoir cette partie qui s'ouvre ici, en bas, d'accord? Donc moi je suis ici, là, j'ai cette partie en bas. Ce qui va me permettre de venir avec cette partie qui est ici,
ce côté, va venir vers mon pli qui est à cet endroit. Est-ce que vous le voyez, ce pli? Alors du coup, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, je prends ça et je vais venir vraiment partie tout doucement vers, alors j'essaie de rester dans le même sens pour vous, vers justement mon pli. Et j'accentue le tout. D'accord? Donc je reprends. J'ai bien cette partie dessous avec l'ouverture. Je prends ce côté qui va venir vers le pli central et je forme mon pli. Une fois fait, je vais faire la même chose, eh bien de l'autre côté. Donc je repars, j'essaye d'être droite, de prendre mon temps, parce que le papier est épais, mais vous verrez, c'est tellement joli avec ces papiers. Et on accentue tout ça. Alors voilà, ça prend forme. On peut s'aider d'une règle, de sa main, peu importe, comme vous pouvez. Une fois fait, pour ma part, je vais tourner et je vais faire la même chose. D'accord? Donc on reprend. Ce pli-là va venir juste là. Donc bien au niveau de mon pli central. C'est ce qui me permet d'avoir quelque chose de bien fixé, de bien clair et de bien propre. Je reprends, je viens encore prendre ce côté qui va venir donc vers le pli. Bon, c'est bien, on le fait 4 fois comme ça. Après, on est tranquille, on a compris. Et ça, c'est extra. Alors moi, j'ai envie en fait de faire justement des surprises ce week-end. Alors, je dis pas trop fort, on sait jamais s'ils sont à côté dans la salle de jeu, mais ils sont, je vais leur faire des surprises. Je vais glisser des gourmandises dedans et je vais les cacher. Parce que c'est trop sympa. Est-ce que tout est bon pour vous? Alors maintenant, je vais simplement mettre dans l'autre sens. C'est ça pour moi, je dirais que c'est plus facile pour former le pli. Je vous le montre. Je vais donc prendre un côté. Donc ma pointe, elle est ici. Hein. Je vais ouvrir un petit peu pour glisser mon doigt ou mes doigts à l'intérieur. Allez, on va faire encore un zoom supplémentaire pour que vous puissiez mieux voir. On a ça, je suis bien carré, voilà. Donc, hop, j'ouvre. Je mets mes doigts à l'intérieur pour que ce pli-là, il y a un petit pli ici, il va venir se mettre bien justement sur l'autre pli que vous avez à l'intérieur, d'accord? Sur le côté. Alors, on va faire ça ensemble. Je me mets à plat, c'est plus facile. Je mets bien ce pli dans la continuité que nous avons ici. Alors, si ça coince un peu, on passe quelque chose d'un peu plus pointu et on forme son pli. Comme ceci. Je vais faire la même chose de l'autre côté ici. J'ouvre, je glisse ma main à l'intérieur. Si vous venez d'arriver, surtout vous inquiétez pas, la vidéo sera disponible en replay et vous verrez, c'est d'une facilité juste trop géniale. Et on arrive à faire ça. Regardez. Grand format pour les grands gourmands et petit format pour les moins grands gourmands. Là, on peut glisser des surprises plus petites. Ou alors là, on peut mettre silence pour pouvoir porter un petit peu. Alors, on en est ici. Je laisse le temps comme ça à chacun de pouvoir faire. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Eh bien, cette partie qui est sur mon côté, là, eh bien, je vais simplement la passer juste à l'arrière. Hop, je glisse ça à l'arrière et j'appuie. Je reprends ça. Cette partie va se glisser à l'arrière pour venir se positionner de cette façon. Maintenant que c'est fait, eh bien on tourne, allons-y, on reprend. Alors on prend cette partie, on glisse encore ses doigts à l'intérieur, on appuie, on vient toujours mettre son pli dans la continuité que nous avons ici, et on appuie, on prend son plioir comme vous préférez. J'ai hâte de voir ce que ça donne avec ces papiers. J'adore ces papiers. Alors, on appuie encore de part et d'autre. Et alors maintenant que nous avons cette forme, eh bien, on reprend. On vient ici pincer pour pouvoir pousser cette partie à l'arrière. Vous voyez, donc j'étais comme ça. Je viens pousser à l'arrière. Et la même chose de l'autre côté. Je viens pousser comme ça. Oh, les couleurs sont belles, ça fait bien printanier, j'aime bien. J'adore, j'adore. Je la mets comme ça pour celles qui ont besoin de voir. Des fois, ça vous aide à mieux.
Alors, comment ça se passe maintenant? Eh bien, on va prendre simplement un crayon à papier, quelque chose qui permette en fait de prendre ces parties. Ces parties qui sont là représentent ces éléments que vous avez sur les côtés. Alors, on vient là avec le crayon à papier et on va venir appuyer pour tournicoter tout ça. Voilà. Si besoin, on appuie encore si on sent que ça coince un peu. Simplement pour former le tout. Et là, je vous assure que c'est terminé en fait. C'est déjà terminé. Pourquoi? Je reprends encore ma pointe et je recommence. N'est-ce pas juste trop chouette ça? Et je continue. Et là, je vous le dis, c'est fini. La structure est faite, parce que j'ai reçu des messages disant Katia, c'est sympa l'idée du panier, mais alors l'origami, c'est pas facile quand même. C'est trop chou. Mais oui, je sais que c'est pas toujours facile l'origami, mais très sincèrement, là, on y arrive bien. Et je poursuis ici, de cette façon. Ok. Ce qui veut utiliser mes mains que je glisse à l'intérieur pour finalement écarter l'intérieur. Vous voyez, je mets ma main et j'écarte. Tout doucement, on donne la forme. Regardez ça! C'est chouette cette taille. Alors regardez. Là j'ai 25, ici c'était 21 et ici c'était 15. Là aussi 15. C'est chouette, hein? Je mets ma main à côté, je sais pas si ça vous guide. Bon, ça veut rien dire la main, mais... Regardez ça, c'est chouette! Et alors après, vous allez vraiment pouvoir personnaliser. Alors moi, j'aime beaucoup avec ce papier doré, justement. Et l'intérieur avec les fleurs, ça fait franchement printanier. Qu'est-ce que vous en pensez? Pas grave Daniel, t'inquiète, tout sera disponible en replay juste après. T'inquiète pas, passons un moment ensemble, tu regarderas tranquillou. Parce que souvent on se dit, oh vite, elle va aller trop vite Katia, vite, continue. Allez, pas de panique, vous inquiétez pas pour ça. Et pour rappel, il y a aussi celle-ci, si vous l'avez pas encore faite, elle est très facile, façon origami et sans colle. Et franchement, ça rend super bien. Alors maintenant, quand on est à là, eh bien, on peut décider de mettre du ruban. Alors là, j'ai le ruban qui est coordonné ici. Donc je vais pouvoir mettre ceci. Hop. Alors moi j'ai pour habitude, on va dire si on l'utilise et qu'on le donne à des enfants pour pouvoir glisser des chocolats et qui portent vraiment en esprit panier, le fait de mettre des points de colle sur le ruban, on est d'accord que ça va pas tenir très bien. Alors dans ce cas-là, vous mettez une épingle à nourrice, quelque chose comme ça, un brad, pardon, et puis ça va vraiment fixer le tout et en même temps ça va vraiment embellir. Donc il y a ça aussi comme astuce. Après, on peut mettre aussi des embellissements comme ça. Je trouve que ça finit bien. Alors pour le coup là, je remets encore une bille de colle à l'arrière. Pourquoi? Parce que je souhaite que ça tienne aussi ces deux petites pointes. J'étais un peu vite. Oui, c'est vrai. Regardez, je vous remonte. On prend le strass, on met bille de colle dessus et je vais simplement fixer sur mes pointes. Je trouve que ça finit bien justement. On continue, encore un. Et ici. Voilà. Et je vais garder cette partie à la rigueur où je vais mettre ma décoration. Parce que ici, c'est ce que j'ai voulu faire justement, mettre une décoration. Donc après, chacun va pouvoir décider de ce qu'il souhaite faire. Bon, comme toujours, c'est toujours la même chose. Là, j'étais partie. Alors ici, c'est plutôt une décoration avec ces tampons-là. Qui sont ici. Mon chouchou, vous le connaissez, j'ai déjà présenté, hein. On l'a déjà fait plein de fois sur des cartes, des supports, en famille, toute seule, ça vous parle. Je pourrais aussi partir sur ce lapinou, ou sur d'autres animaux hein, d'ailleurs. Hein. Et puis là, comme la dernière fois, j'ai pas pu l'utiliser, je vais mettre celui-là, hein. Je l'adore celui-là, sur la dernière carte. J'ai un peu triché dans le sens que j'ai déjà tamponné pour vous permettre de gagner du temps. Et que ce soit pas trop long. Alors du coup, comme j'ai tamponné avec la Memento pour pouvoir coloriser avec les feutres à alcool, eh bien, je vais tout de suite pouvoir débuter mes coloriages. Alors, je vais partir un peu sur du marronné aussi. J'ai bien envie. Alors, l'avantage des feutres à alcool, c'est qu'on va pouvoir vraiment mélanger les encres.
Et puis réaliser vraiment de beaux effets, je trouve. Là, je m'arrête. Pourquoi? J'ai envie de passer sur une autre couleur. Et justement, avoir des parties un peu plus d'ombre. Alors, on n'arrive jamais à bien voir, je trouve, sur avec l'appareil, enfin le téléphone. Mais en tout cas, ce qui est chouette, c'est qu'on peut justement accentuer un peu les couleurs comme ça. On peut vraiment s'amuser avec. C'est ça qui est chouette. Est-ce qu'il y en a qui aiment bien colorier, justement? Parce que tout le monde n'aime pas forcément colorier, hein. Ça, faut pas l'oublier. Est-ce que vous aimez bien colorier? Donc, je finis, on va dire, ma partie déco, hein, finalement. Et ensuite, on va pouvoir, justement, ajouter sur... je vais changer de feu, celui-là, je vois qu'il est un peu abîmé. Et on va pouvoir ensuite ajouter directement sur notre panier façon origami. Franchement, vous avez vu ça? Alors, on a fait quoi? En même pas 10 minutes, c'était fait, hein. Même pas, je dirais. Surtout qu'après, quand on a compris le pliage, je dirais qu'en 3 minutes, c'est déjà fait, hein. J'espère en tout cas que vous allez bien. Quelles sont les dernières créations que vous avez pu faire suite aux dernières vidéos qu'on a pu partager ensemble? Je fais ma curieuse, hein. Et je viens peaufiner encore ici. Et je vais le mettre... Il va être un peu foncé, mon lapinou. En même temps, je suis en train de faire partout. Et je viens de réaliser une chose. C'est qu'en même temps, je vais le perforer, mon petit choupinou, avec un rond. Alors, je vais m'arrêter là. Par contre, je vais aller chercher un feutre blanc. Alors, le feutre blanc, je vais vous montrer. Le feutre blanc, lui, sous le nom nuanceur, eh bien, va servir à ce qu'on appellerait pousser les couleurs. Alors vraiment à pousser les couleurs dans le sens qu'on va pouvoir vraiment faire des zones plus claires, comme des zones d'ombre. Alors moi, par exemple, je me dis que sur le dessus là du visage, oui, sur le visage, eh bien, je vais le faire beaucoup plus clair, comme s'il avait une tache de naissance. Voilà. Qu'il est choupinou. Et puis pareil, hein, je peux venir encore avec du blanc par endroit sur son petit pull. Comme si finalement il avait un pull un peu abîmé, un peu vieilli. Vous voyez? Et c'est ce qui nous permet, regardez. Et ensuite, plus ça va sécher et plus justement ça va encore plus ressortir. Alors, je vous avais dit tout à l'heure qu'on allait perforer justement. Alors, on va rester sur ça. Donc, une perfo 1 3/8. Là, j'ai un peu plus grand pour justement faire un côté un peu doré. Donc là, je suis partie sur la 1,5. Et on va mettre tout ça ensemble. Alors, passer 3D. Hop, hop. Et nous voilà. Alors après, vous allez pouvoir complètement personnaliser comme vous souhaitez, hein, comme toujours. Alors là, je vais partir sur ça. On peut, sur un côté, décider de tirer un peu ceci pour fixer de cette façon. Et là, on a justement un rappel de doré. C'est ça que j'avais envie. Et de cette façon, on va fixer tout ça. Alors pour toutes les mamans et mamies qui ont les loulous avec eux et qui ont participé aux différentes vidéos, pensez à m'envoyer les photos des créations des enfants avec le prénom dessus et l'âge. Je souhaite vraiment faire un post pour les mettre à l'honneur parce que je trouve ça vraiment chouette qu'ils essayent aussi de faire plein de choses avec vous, même tout seul. Et je trouve ça juste génial et j'aimerais bien aussi faire ce post pour les mettre en valeur. Qu'est-ce que vous en pensez? Faut bien un peu les valoriser, ces loulous aussi. Et ça fait trop plaisir de les voir autant faire de belles choses. Parce que je peux vous dire que j'ai reçu des photos, j'étais là, oh c'est trop beau, oh c'est trop beau, puis même des vidéos, oh mais c'est trop gentil, ils sont trop choux. Alors je me suis dit, il faut vraiment les mettre à l'honneur, ces petits loups. Alors joyeuse Pâques, parce que du coup, moi je vais rester encore sur Pâques. Comme ça, j'aurai les deux versions pour mes deux petits choux. Il y en aura un qui aura celui-ci, l'autre celui-ci, peu importe. Pas de jaloux. Et après, il faut que je vous parle de la surprise dont je vous parlais tout à l'heure. Faut pas que j'oublie surtout.
On va en parler ensemble tout à l'heure. Alors là, je vais couper. J'ai pas forcément de perforatrice qui va convenir, en tout cas pour quelque chose d'assez fin. Habituellement, vous savez, j'utilise tout le temps celle-ci. Bon, ça se voit user et abuser de cette perforatrice. Mais là, je suis partie sur couper simplement avec mon massicot pour faire quelque chose de plus rectangulaire, justement. Et ensuite, on prend sa paire de ciseaux. On coupe ce que nous avons en trop en papier d'un côté, puis de l'autre. Et on va pouvoir fixer le tout ici. Alors là, j'ai découpé une fleur dans mon papier à motif, justement, pour toujours pour apporter un bel effet, enfin de printemps, je dirais. Et on poursuit avec mon étiquette que je vais coller de part et d'autre. Voilà, regardez, c'est chouette, et même mettre sur une table, ça fait tout de suite son effet, je trouve. Vous voyez? Alors donc là, pour rappel, c'était vraiment le format, donc c'était un carré de 25 cm, ici un carré de 21 cm, et on poursuit avec ici 15 et 15, avec d'autres couleurs. D'accord? Voilà. Je sens que vous allez pleinement vous amuser. Et pour celles qui avaient envie aussi de boîte, version, on va dire, toujours en origami, mais version boîte, vous avez celle-ci que j'ai déjà fait en live il y a quelques temps. N'hésitez pas à regarder dans l'onglet vidéo sur ma page Katia Néziris, vous la retrouverez. Vraiment, vous retrouverez et vous verrez, c'est ultra simple. Et ça rend toujours trop bien. Est-ce que ça vous plaît ce genre de choses? Voilà, c'est pour changer un peu. Est-ce que ça vous plaît, ce genre de choses? Ça, j'aimerais bien savoir. Il faut que je réponde à l'une des questions que j'ai lues récemment. Et je vais vous montrer. Alors, dimanche, j'ai mis dans le planning que nous allons faire un atelier mini-album avec des cartes Project Life. Vous avez été plusieurs à me demander justement, mais Katia, c'est quoi les cartes Project Life? Et alors, excusez-moi, oui, c'est Memories and More. Voilà, c'est sous le nom comme ceci, en tout cas chez Stampin' Up. C'est ces paquets que nous avons comme ça, qui nous permettent aussi bien de confectionner des cartes rapidement, ou même des, justement, vous savez, ces pages de scrap avec des pochettes et on glisse dedans pour pouvoir rapidement faire des pages de scrap. Et on a des, comme ça, ces tailles-là, on a des grandes. Et moi, en fait, je vais vous montrer comment détourner, justement, ces cartes-là pour les utiliser pour faire un album, justement. Ça sera, voilà, ça sera sur ce thème-là, donc comme ça me permet de vraiment vous parler de ça, parce que je sais, on se rend pas toujours compte de ce que c'est, quoi faire avec ça justement. Là, c'est des planches de stickers, mais en fait, on peut faire des tas de projets comme ça. Donc ça, c'est ce que je vais vous montrer dimanche, version album avec justement ces cartes Project Life. Et on peut bien sûr les intégrer aussi dans des pages, dans des pochettes spéciales Project Life, enfin voilà. Comme ça permettait de vous montrer ça aussi, parce que j'ai eu plusieurs fois la question, je me dis, autant vous montrer ça tout à l'heure. Et donc ça, ce live-là, ça sera ce dimanche à 18h, mini-album avec les cartes Project Life. Et, enfin, les Memories and More, pardon, tellement l'habitude de les appeler comme ça. Et qu'est-ce que je veux dire? Oui, et le prochain live, c'est jeudi, en famille ou que avec mes enfants, je sais pas, on verra ça. Alors, je vais vous parler de la surprise, parce que du coup, vous m'en avez un peu parlé pour celles qui ont regardé un peu mes petites choses que j'ai présentées dernièrement. Alors, en effet, déjà, c'était en début d'année avec mon amie Nancy Gauthier, démonstratrice canadienne. Eh bien, on aime beaucoup travailler ensemble et on s'est dit que ça pouvait être chouette d'offrir justement des cours de scrapbooking à toutes celles qui achètent par exemple ce lot auprès de nous. Donc, que ce soit acheté auprès de moi, Katia ou Nancy. Et en fait, on souhaitait d'une façon pour vous remercier, eh bien finalement de vous offrir. Alors avec moi, pour toutes celles qui ont acheté ou vont acheter ce lot, eh bien elles ont accès à un gros Facebook privé où il y a plein d'idées, mais aussi, eh bien, on a mis des cartes, des choses comme ça, mais aussi alors un mini-album qui est confectionné avec moi et aussi des astuces pour les couleurs de Stampin' Up, pour faire des cadres, des choses comme ça avec Nancy, et surtout elle a fait aussi une page de scrap. Donc ça, ce sont nos deux cours qui sont offerts toutes les deux pour toutes les personnes qui achètent ce lot auprès de moi. Et alors, on vous a été plusieurs à me dire, alors le
le nouveau lot, c'est lequel? Alors, c'est celui-ci. Alors, bien sûr, si vous n'avez pas encore acheté ce lot Coquelicot et que vous le voulez, mais pareil, ça marche, hein, que vous achetez auprès de Nancy ou auprès de moi, ça marchera. Et là, c'est ce lot-là que nous mettons en place, en tout cas, maintenant. Donc, toutes celles qui ont déjà acheté ou qui vont acheter ce lot très girly auprès de Nancy ou moi-même auront donc ces cours de scrap aussi. À savoir aussi que ici, ça nous permet justement de faire un petit sac. Je l'ai mis où mon sac? Tiens. Oh bah alors, j'en ai fait plusieurs, mais je vais vous en montrer déjà un. Et donc sur ce groupe, on partage de toute façon des créations autres que les choses scrap, mais c'est pour montrer aussi plein d'autres choses. Donc il y en a qui verront aussi, par exemple, une boîte juste comme ceci, la présentation, je ferai une photo. Elles verront aussi des cartes. Enfin voilà, il y a plein de choses comme ça qui sont aussi présentées sur ce groupe, mais surtout deux cours. Alors avec moi, il y aura un mini-album parce que je suis fan de mini-albums. J'adore les créer de A à Z. Donc c'est vraiment une façon de remercier, ben voilà, vous en tant que fidèle, je trouve que c'est une belle façon de vous remercier. Et vous pourrez comme ça apprendre plein de choses, aussi bien avec Nancy Gauthier qu'avec moi-même. Donc voilà, le lot en exclusivité, c'est celui-ci, c'est cette surprise que je voulais vous parler en tout cas ce soir. Je remettrai un petit fly aussi. Ma boutique, donc c'est boutiqueneziris.com. Mais de toute façon, vous venez vers moi et vous me posez toutes vos questions. Je trouve que c'est toujours plus sympa comme ça de discuter ensemble, et comme ça, si vous avez des questions, des besoins spécifiques, des doutes ou des choses que vous avez déjà, enfin, bref, vous venez vers moi et on regarde tout ça ensemble. Je m'étouffe, mais dis donc. Voilà un petit peu par rapport à ce que je voulais vous présenter, et comme ça vous avez toutes les infos. J'espère en tout cas que vous avez passé un beau moment avec moi ce soir. C'était vraiment autour justement d'un pliage façon origami pour ce panier. Voilà. Vraiment facile, hein. Pour celles qui ont suivi, est-ce que c'était vraiment dur? Est-ce que c'est dur, ça? Est-ce que je vous ai fait une version origami difficile? Parce que c'était ça. Je vous disais, oh non, pas de l'origami, c'est dur, Katia. C'est trop chou. Mais ça permet de changer aussi, hein, de découvrir d'autres choses, je dirais. Et c'est ça aussi qui est toujours assez sympa, c'est de découvrir d'autres choses et de sortir un peu peut-être de nos habitudes, si on peut dire ça comme ça. Mais l'origami, moi, j'ai quelque chose que j'aime énormément, et je trouve qu'on peut réussir à faire aussi des choses faciles quand même en origami. Hein? Alors vous n'hésitez pas en tout cas à me poser des questions si vous n'avez pas réussi. J'ai vu qu'il y en avait certaines qui avaient essayé, qui ont eu des doutes sur des plis. Vous regardez, la vidéo est de toute façon disponible en replay. Donc vous inquiétez pas, vous allez dans l'onglet vidéo et comme ça vous pourrez avoir tout et regarder si besoin. Ok? Eh bien, parfait, je vous souhaite en tout cas une belle soirée et je vous dis à très bientôt. Grosse bise à toutes en tout cas et merci pour ce beau moment.